nous arrivons à la pierre d'or du jury, Valérie. Avant-dernière. Et la pierre d'or du jury, elle est devenue maintenant traditionnelle et c'est bien normal, puisque je pense que c'est aussi une manière de remercier beaucoup de jurys qui se mobilisent sur 2 réunions qui sont actives, très assidus, voilà, et qui chaque année sélectionnent d'abord 10 noms dans chaque catégorie, et puis ensuite qui dans un deuxième temps sélectionnent les 5 nommés que nous avons le plaisir de présenter devant vous chaque année. Donc il est bien normal que ce jury, de son choix volontaire, décide qui est la pierre d'or du jury. Et pour remettre cette belle pierre, j'appelle notre partenaire Renaud Gézéchiel, directeur général d'Elaba France. Applaudissez-le et venez Renaud. Et bien sûr, le président du jury du Cercle Pierre d'Or, Philippe Pelletier, que nous avons le plaisir de retrouver sur le plateau. Alors Renaud, d'abord un petit mot sur Elaba France. Oui, bonsoir. Qui, en 2016, ça a été bien aussi. Ouais, plutôt pas mal en fait. Pas mal. Bon. D'ailleurs, et puis comme on est tous un peu pour faire un peu de retape et voir nos clients, nos amis, nos partenaires, j'en profite. Je ne sais pas si l'opération de Tania est complètement financée, mais chez Elaba, on est preneur, donc on connaît le projet. Ah ben ça c'est intéressant. Voilà. S'il y a un petit peu, vous avez besoin d'un petit peu de, d'accord. Voilà. Okay. Donc non, mais voilà. Donc Elaba l'année dernière a eu une bonne année. Oui. On est présent en France comme tu le sais depuis plus de 20 ans. Oui. On a une belle équipe de 12 personnes dédiées à l'immobilier. Et on fait partie du réseau des caisses d'épargne allemandes. Donc on a une stabilité, on va dire, plutôt bonne. Oui, plutôt bonne. Voilà. Et 2017 et puis... 2017, très occupé. Depuis le 1er janvier, là, on a pas mal de dossiers en développement. On se place pas que sur les dossiers de flux en bureau, mais aussi sur le retail, sur les VFA. Et donc on travaille pas mal là, ouais. Donc plein de choses pour là-bas. Absolument. Formidable. Absolument. Très bien. Philippe, un mot sur ce choix qui a été celui souverain du jury. Hein. Oui, c'est effectivement pour le jury un moment agréable puisqu'il a le dernier mot. Sur les autres nominations, on se contente de livrer au lecteur 10 et 5 noms. Là, c'est nous qui sommes souverains. Donc c'est la 5e fois. Et vous vous rappelez peut-être qu'on vous a emmené de l'autre côté de l'Atlantique pour désigner Gerald Heinz. Puis on est revenu en France avec Guillaume Poitrinal au moment de son changement d'activité. Puis ça a été un grand ouvrage, la Fondation Louis Vuitton, que vous avez décoré. L'an dernier, c'était moins gai, un grand capitaine d'industrie qui nous a quittés trop tôt, Pierre Berger. Et cette année, nous restons en France, mais nous quittons Paris. Il est agrégé de lettres classiques. Et ça, je ne suis pas sûr que ça vous mette sur la voie, mais vous allez très vite. C'est vrai que bon. Vous allez très vite y arriver. C'est un homme de grand talent qui fait plus qu'il ne parle. Il a constitué une métropole magnifique, réussi la fusion entre le département et la métropole sans bruit, sans désordre. On voit plus près de nous que c'est plus compliqué. Ah bon? Il a réussi surtout à conduire sa ville et la métropole dont il est le président vers l'innovation et le développement durable. La confluence est le lieu d'excellence de cela. Vous avez compris que c'est Gérard Collomb que nous avons voulu honorer, le sénateur maire de Lyon, et c'est Michel Lefaou, son adjoint, qui en l'absence de Gérard Collomb vient chercher ce prix. Absolument, et on le salue. Oui. Bravo, monsieur le maire. Alors, Gérard Collomb s'est beaucoup excusé auprès de vous, mais ce soir, il remet, je crois, un autre prix à Lyon, mais à un homme un peu... Je voulais introduire mon propos en voulant l'excuser. Alors, non pas parce qu'il était retenu par le débat des primaires. Non. Mais nous avons en ce moment à Lyon un important salon professionnel, le CIRA, qui est le salon international de la restauration et de l'hôtellerie. Et durant ce salon se déroule le Bocuse d'Or. Et ce soir, donc, c'est la soirée de clôture avec la remise du prix et un dîner organisé
par, par des chefs cuisiniers, 3 étoiles au Michelin, des 5 continents. Donc il avait une bonne excuse pour ne pas être là ce soir. On va essayer de faire aussi bien tout à l'heure. Hein. Vous nous direz. Mais je vous rappelle que Lyon est la capitale de la gastronomie. Pardon. En tout cas, bravo à la métropole lyonnaise, bravo à Lyon. Nous, on suit avec passion tout ce qui se passe à Lyon et on reproche souvent aux Parisiens d'être un peu centrés sur eux-mêmes. Et c'est vraiment une joie pour nous de consacrer la ville de Lyon. Et alors tout à l'heure, dans les propos pour introduire le nominé, je pense qu'il est important de rappeler ce que nous avons pu faire en quelques années sur le territoire de Lyon. Et notamment la création de la métropole de Lyon, qui s'est faite sans bruit. Mais c'est aujourd'hui le seul territoire en France où on a réussi... Donc vous êtes vice-président d'ailleurs. Dont je suis vice-président. Où nous avons réussi à enlever une feuille du millefeuille administratif. Oui, c'est rare. Ça s'est fait en 26 mois. Bravo. Oui, ça vaut un petit coup d'applaudissement. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que nous portons sur le territoire de la métropole de Lyon et sur la ville, c'est une dynamique qui repose sur plusieurs éléments. D'une part, une dynamique de développement économique autour d'un certain nombre de filières qui sont identifiées. Je pense notamment au numérique, aux biotechnologies, au clean tech. C'est aussi une dynamique de développement urbain. On l'a rappelé tout à l'heure dans le propos introductif avec un certain nombre de grands projets, la Confluence, le projet de la Part-Dieu. On a vu tout à l'heure dans les nominés au titre des projets, le projet Silex, porté par la Foncière des Régions. Aussi un certain nombre d'autres projets urbains sur le secteur de la ville de Lyon et plus largement aussi sur le territoire de la métropole parce qu'on souhaite développer ce territoire dans une logique multipolaire qui associe à la fois développement économique, développement urbain, mais aussi préservation de la qualité de la vie avec la restauration d'un certain nombre d'espaces publics ou la présence et le retour de la nature en ville avec notamment les aménagements des berges du Rhône, des rives de Saône, d'un certain nombre de parcs et jardins qui contribuent à l'ambiance si particulière de cette ville et qui est aussi tournée vers une partie de son passé autour de la culture culinaire et qui était exacerbée par la présence et la tenue de ce grand salon professionnel autour de la restauration et de l'hôtellerie qui se tient cette semaine. Merci et bravo à Lyon et on aime Lyon.